Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Voix d'initié, une collection de la Grande Loge féminine de France. Voix d'initié, c'est déjà 16 titres parus avec des sujets aussi variés que femmes et initiation, la laïcité aujourd'hui, l'Europe, l'éducation ou imagination et imaginaire. Voix d'initié, ce sont des articles écrits par des sœurs de toute l'obédience qui explorent l'actualité, l'histoire, les mythes et bien d'autres thèmes avec un prisme humaniste et maçonnique. Dans le numéro 16, Imagination et imaginaire, j'ai publié un article sur Tolkien, premier penseur d'une mythologie universelle. Pour m'encourager moralement, allez l'acheter, je ne touche rien pour chaque exemplaire vendu. Livre disponible sur le site de Conforme Édition en cherchant vraiment bien et sur commande dans vos librairies indépendantes. Cette vidéo vous proposera ainsi une interprétation toute personnelle des livres de Tolkien, en m'appuyant sur la trilogie de Peter Jackson, en laissant volontairement de côté des épisodes enchanteurs et hors du temps, comme mon préféré chez Tom Bombadil. Car s'il est possible et passionnant de rapprocher les romans des mythes universels, cette œuvre gigantesque ne saurait s'y résoudre. L'interprétation que je vous propose n'est donc qu'un des innombrables axes de lecture possibles. La méthode de Tolkien est unique. Il utilise les codes littéraires du folklore européen, c'est-à-dire une manière de présenter le monde et d'y faire évoluer des archétypes symboliques. Quand on y regarde de près, chaque héros se limite à une ou deux caractéristiques qui le définissent. C'est un héritage des légendes dans lesquelles les personnages sont des fonctions symboliques et non des individus dotés d'une psychologie complexe et développée. Tolkien reprend également des repères symboliques connus. Ainsi l'anneau est-il bien sûr à relier au cercle, à l'or et à l'infini champ lexical symbolique qui s'y rapporte. L'immense œuvre de Tolkien nous montre comment l'imagination peut se rattacher au modèle traditionnel sans pour autant être servile. Plutôt que de copier les mythologies qu'il admire, il enregistre le flot de la vie elle-même, telle qu'elle lui apparaît, non telle qu'il la souhaiterait. Ainsi dit-il dans une lettre de 1951 à son éditeur Milton Waldman, « J'ai toujours eu l'impression d'enregistrer ce qui était déjà là, quelque part, pas d'inventer. » Beaucoup ont interprété cet enregistrement comme une allusion à la Première Guerre mondiale, dont certains événements font écho aux batailles sur la Terre du Milieu. Cependant, il me semble qu'il faut créditer Tolkien d'une lecture plus large du monde en général. Sous la contingence de l'actualité, se manifestent les grands axes du cosmos. Le terme même de Terre du Milieu n'est pas anodin. Plus qu'une référence européano-centrée, j'y vois une allusion appuyée à la tripartition thomiste de l'humain entre divin en haut, matériel en bas, et l'humain à proprement parler, le lieu des batailles et des conquêtes, au milieu. Tous les enseignements traditionnels dont j'ai connaissance insistent sur cet endroit d'interface, de jonction entre matériel et spirituel, comme seul endroit où il est possible de se transformer. Sur la Terre du Milieu, Tolkien inscrira donc en grands caractères nos batailles internes, précisant les protagonistes, espérant les victoires, tout en utilisant le langage du mythe. Tout mythe est fondamentalement un mythe de la chute. Fall, mortality and the machine, écrit-il. Soit la chute, la mort et la causalité mécanique dénuée de tout esprit. Son œuvre comporte une genèse qui décrit cette chute, intitulée La musique des Ainur. Elle ouvre le Silmarillion. Recueil et la inachevé, celui-ci rassemble l'essentiel des mythes dits du premier âge, c'est-à-dire de la chute elle-même, de l'incarnation dans la matière des principes spirituels. Ilúvatar, le principe premier, façonne les Ainur, ses émanations. Une angéologie originale se construit sous nos yeux pour se rapprocher de la matière et s'éloigner de l'esprit. Ilúvatar crée la matière pure, Ea, the world that is, et le panthéon des dieux qui pourront former cette terre nouvellement inventée. Le mal lui-même n'échappe pas à cette implacable logique de la chute dans la matière par émanation successive. Si les films popularisent Sauron comme l'adversaire à abattre du Seigneur des Anneaux, il n'est lui-même qu'un enfant d'un Ainur corrompu, Melkor, lui-même fils d'Ilúvatar. Ceci explique d'ailleurs que Sauron n'apparaisse que comme un œil qui ne peut agir que par le truchement de ses serviteurs. Sa forme matérielle ayant été détruite, il ne possède plus la capacité d'intervenir dans le monde matériel sans l'anneau de pouvoir qui permet justement de passer d'un monde à l'autre. Sauron est donc exclusivement dans le monde de l'esprit et cherche à s'incarner pour régner sur la Terre du Milieu.
Dans le monde matériel, les petits-enfants d'Ilúvatar se divisent entre les premiers-nés, les elfes, et les suiveurs, followers, les Dunedains comme Aragorn, puis tous les autres. D'ailleurs, parlons un peu de ces étranges habitants de la Terre du Milieu ainsi que de leurs relations. Grands, beaux, nobles, amis des dieux, les elfes rappellent les rois des temps mythologiques. Tolkien l'avouera lui-même dans une note de bas de page de la lettre précitée. Bien sûr, en réalité, ceci signifie que mes elfes sont seulement une représentation ou une appréhension d'une part de la nature humaine, mais ce n'est pas la manière dont les légendes s'expriment. Les elfes sont la part la plus spirituelle de nous-mêmes, et ce n'est pas un hasard si les elfes capturés et pervertis, décrits par exemple dans les Annales d'Aman, seront des adversaires redoutables. Ce qu'il y a de plus élevé en nous est aussi ce qu'il y a de plus effroyable une fois perverti. Personnellement, j'ai adoré l'architecture elfique des films. Ce choix de bâtiments organiques me fait penser à des forêts, et j'aime beaucoup le symbolisme très épuré de l'arbre dont les racines sont en terre, mais qui s'épanouit et fleurit au ciel. C'est parfaitement cohérent avec le peuple des elfes qui cherche à rejoindre Valinor, une sorte de paradis insulaire qui s'est éloigné du monde après un cataclysme, afin d'y être réuni avec le panthéon des enfants d'Ilúvatar. Si les elfes sont aussi proches des dieux qu'il est possible, ce qui est montré avec plus ou moins d'intelligence dans les films, les nains sont au contraire les habitants de la materia prima, de la matrice souterraine. Inspirés probablement par les légendes germaniques et nordiques, comme le fut Wagner avant lui, Tolkien les montre préoccupés uniquement des métaux qu'ils raffinent pour la guerre et le commerce. Il nous représente comme tournés vers le monde sensible. C'est la part scientifique et technique de nous-mêmes, celle qui s'élève non pas en se désincarnant, comme les elfes, mais au contraire en maîtrisant et en transformant la matière. D'où cette architecture ancrée en terre que les films réussissent somptueusement. La haine entre les elfes et les nains est donc logique, comme manifestation de l'opposition des deux pôles du cosmos, et la réconciliation finale de Legolas et de Gimli prend une dimension symbolique de réunion du ciel et de la terre. Par contre-coup, avoir vu Legolas haïr les nains suite à un dépit amoureux me fend le cœur. Ou comment transformer une histoire épique en rom-com fantaisiste. Entre ces deux pôles incarnés par les nains et les elfes, les humains, tantôt bons et héroïques, tantôt trompés et malfaisants, ce qui illustre le personnage de Boromir. Les humains n'ont pas un bien grand rôle dans les deux premiers âges, mais le troisième les couronne. En nous-mêmes, nous raconte Tolkien à mots couverts, la bataille n'a lieu ni dans l'âme elfique, ni dans le corps nain, mais à l'endroit de leur intersection, à l'endroit où se tient Janus aux deux visages. Et comment être plus explicite qu'en mettant en scène deux frères, l'un tourné vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Et les hobbits alors ? Représentés comme des demi-humains, en taille en tout cas, ils sont gouvernés par le plaisir, la bonne chair, la musique, la danse, la joie de vivre. Le hobbit vit dans un trou, isolé du monde extérieur, près de son jardin paradisiaque. Rien de plus facile que de s'identifier à ces joyeux drilles qui incarnent nos penchants les plus agréables, et que rien ne semble prédestiné à une épopée héroïque. Ils sont même les moins légitimes pour prétendre à ce statut de héros. Souvenez-vous de l'étonnement de Thorin et Cutchen quand Gandalf lui adjoint Bilbo, avec pour seul argument « Enfin voyons, faut bien un hobbit, non ?» Pourtant, ce sont les hobbits qui feront la différence, non pas les grandes manœuvres des rois et de leurs armées. Alors que les elfes font face à leurs ennemis jurés, les orques, alors que la Terre du Milieu est agitée par de grands bouleversements, l'équilibre du monde bascule à cause de minuscules hobbits qui voyagent de la paisible comté jusqu'au cœur du Mordor hostile. Fidèle à l'adage affirmant que tout est dans tout, Tolkien nous présente dans les trois hobbits, Frodo, Sam et Gollum, la même structure tripartite que dans le macrocosme de la Terre du Milieu. Gollum, infernal et retors, Frodo, éthéré et incapable de survivre seul dans le monde réel, et Sam, essayant tant bien que mal de faire le lien entre les deux. Sam qui est à mon sens le véritable héros des livres, le seul qui est au milieu de tout, non pas parce qu'il y était prédestiné ou forcé, mais parce qu'il a choisi, en toute liberté, de faire son devoir et de suivre son maître. Sur la Terre du Milieu, les forces en présence se livrent de sanglantes batailles, sans parvenir à modifier l'équilibre du monde. De même, en nous, l'âme et le corps s'opposent sans que l'un ne parvienne véritablement à prendre l'ascendant sur l'autre. À travers ces humbles hobbits, Tolkien nous suggère que c'est par l'esprit le plus petit, le plus insaisissable, que la balance penche de l'autre côté, que nous pouvons nous transformer nous-mêmes.
Pas besoin de grands mouvements de troupes ni de négation radicale de ce que nous sommes. Il faut que 3 hobbits marchent à petits pas, ou que l'esprit le plus subtil agisse. La magie non plus n'est pas une pure divagation, mais sert un dessein plus élevé. La magie des elfes est l'art délivré d'un grand nombre de ses limitations humaines. Elle demande moins d'efforts, est plus rapide, plus complète, le produit et la vision correspondant sans défaut. Et son objet est l'art, pas la puissance, la création subalterne et non la domination. La magie n'est donc pas un phénomène sans cause ou une charlatanerie, mais le résultat d'un art qui n'est pas sans rappeler l'art royal, autre terme pour désigner l'hermétisme. La magie change les rapports de force entre visible et invisible, ou entre corps et âme, et se résume dans le symbole de l'anneau unique. En effet, l'anneau unique permet à son porteur de se rendre invisible dans le monde visible et visible dans le monde invisible. Bilbo disparaît pendant son anniversaire aux yeux de ses compatriotes, mais Frodo est instantanément remarqué des Nazgûl, les 9 rois spectres corrompus par leurs propres anneaux. L'un d'eux, Khamûl, est d'ailleurs appelé l'ombre de l'Orient. De même qu'une ombre est projetée sur le sol par un homme qui se tient droit, lui-même n'existe plus que dans ce monde des esprits invisibles. Aux yeux des autres protagonistes, il n'est qu'un fantôme. En termes maçonniques, l'anneau unique permet de passer à la perpendiculaire, comme sur une équerre. Il fait quitter le monde sensible, qui est un monde d'illusions, et permet de distinguer le monde spirituel. Il fait voir au-delà du voile. Ainsi, l'anneau unique de Sauron fait-il le lien entre tous les thèmes développés par Tolkien. Il est fait d'or, comme l'or inverse de Saturne en hermétisme. Il doit être détruit là même où il fut forgé, dans le volcan du Mordor, ou en version hermétique dans la tombe de notre ego. Les maçons parleront de cabinet de réflexion. Avec notre grille de lecture, comment comprendre la toute fin du Seigneur des Anneaux ? Elle laisse un goût doux amer. Le Deus ex machina ultime des aigles, comme une intervention divine miraculeuse qui invalide presque les efforts de chacun. Une rédemption ambiguë pour Gollum, le hobbit corrompu qui se précipite avec l'anneau dans la lave. Un mariage pour Sam, avec un autre anneau donc. Et un voyage sans retour pour Frodo, teinté par l'anneau de pouvoir, qui embarque dans les havres gris avec les derniers elfes vers Valinor à l'ouest. La libération de la tyrannie de l'anneau unique implique de sacrifier certains personnages auxquels nous nous sommes attachés. De même, la libération spirituelle implique sans doute des sacrifices que nous ferons à contre-cœur.